Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Depuis que la Chine a annoncé en 2020 son double objectif carbone visant à atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone d'ici à 2060, elle ne cesse de multiplier des efforts dans la transition énergétique. Aujourd'hui, les énergies renouvelables fournissent près de 30% de toute l'électricité du pays. Dans cette émission, notre invité, M. Nicolas Poirot, PDG d'Air Liquide en Chine, va nous parler de la coopération sino-française dans ce domaine. Ensuite, dans le reportage du jour, nous allons revenir sur le commerce des fruits entre la Chine et l'Afrique du Sud, à l'occasion du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Prise directe. L'invité. Air Liquide est leader mondial des gaz industriels, des services. Donc, à travers tous ces gaz et toutes ces molécules et ces applications, nous sommes aussi un des pionniers du domaine de l'hydrogène, qui est désormais reconnu comme un des acteurs clés aujourd'hui et demain dans le challenge de l'énergie de transition dont vous parliez, puisque l'énergie, la relation entre la France et la Chine historique a été très forte sur les thèmes de la production d'énergie, la distribution d'énergie et l'efficacité énergétique. Mais les enjeux d'aujourd'hui et maintenant les engagements de la Chine, que rappelait Ludovic Weber, sur le carbone, comme les autres pays du monde, dans un pays où le charbon a une place très importante, non seulement dans l'énergie, mais aussi dans la chaîne industrielle, pour fabriquer de la pétrochimie, de l'acier, etc. en Chine. La Chine est désormais un des leaders aussi dans tous les domaines des énergies renouvelables, des nouvelles technologies et bien entendu de l'hydrogène. Et dans ce domaine, Air Liquide est de longue date en Chine. De longue date, nous produisons et nous distribuons de l'hydrogène en Chine. L'enjeu d'aujourd'hui, et qui n'est pas nouveau, et qu'on démontre déjà dans nos actes présents, est d'être capable de tester des nouveaux modèles de production de plus en plus propres d'hydrogène, de distribution. Et ça se fait en Chine à travers des partenariats, à la fois en technologie en amont, avec les nombreuses universités, les centres de recherche, nos centres de recherche à nous, Air Liquide et d'autres, et des partenariats avec des grands acteurs de l'énergie, puisqu'Air Liquide n'est pas au sens propre un énergéticien. On travaille en Chine avec des grands acteurs comme Sinopec et d'autres. On a annoncé récemment un partenariat à Shanghai avec la grande filiale de Shanghai de gaz naturel pour s'engager dans la construction du plus grand centre de production d'hydrogène de Shanghai qui va alimenter les véhicules de tout ce couloir industriel du Yangtze, essentiellement des véhicules lourds, puisqu'en Chine, la priorité a été faite sur les camions, les bus et les véhicules lourds, les flottes captives. La technologie en Chine et les partenariats entre la France, l'Europe et la Chine sont forts, puisque la France a développé très en amont, à la fois des start-up et des grandes entreprises comme Air Liquide, pour développer des modèles à la fois de technologie, mais aussi des modèles d'affaires, puisqu'il faut bien les deux. Selon les endroits dans le monde où on opère, les modèles sont différents. On peut être dans certains pays en Europe où les subventions vont jouer beaucoup plus qu'en Chine, par exemple. Mais en Chine, ce mélange de technologie, ce modèle d'affaires, différents partenariats, on peut, nous et les autres, partager ce qu'on a appris ailleurs, partager ce qu'on fait en Chine avec d'autres, parce qu'on parle très souvent, par les temps qui courent, de faire en Chine pour la Chine. Mais en fait, la Chine, les développements de projets, la technologie vont tellement vite qu'on apprend aussi en Chine et ça nous bénéficie aussi en dehors de la Chine. En Chine, dès l'exposition universelle de Shanghai de 2010, on fournissait déjà de l'hydrogène pour des bus. On l'a fait à nouveau pour les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Et on continue, nous et d'autres acteurs français, européens et chinois, de travailler sur tous les angles, parce que l'énergie de transition, en Chine comme ailleurs, demande des efforts dans tous les domaines. Et par exemple, le grand projet international ITER, qui est un test majeur de fusion, qui est essentiellement aujourd'hui en France avec beaucoup de partenaires, dont des partenaires chinois et Air Liquide. En Chine aussi, Air Liquide est partenaire dans l'hélium, donc dans les technologies à très basse température, qui sont indispensables pour tester ces domaines qui sont demain peut-être une autre forme d'énergie propre, qui est la fusion. Donc en fait, on est déjà dans le présent, on est dans la décarbonation de l'industrie, de nos clients, de nos partenaires,
les aciéries, la chimie, le verre ou les matériaux comme Saint-Gobain. Toute la chaîne industrielle en Chine est en train de se moderniser. Donc on n'est plus dans le même modèle d'économie qui était d'ajouter de la croissance à travers des capacités de production additionnelles un peu partout dans le pays, qui est très vaste et qui en demande beaucoup. On est dans un modèle de modernisation, de synergie, où la technologie et les entreprises comme la nôtre ont beaucoup à jouer et beaucoup à apporter ici. Donc c'est effectivement un domaine, l'énergie, transition en général, qui apporte énormément d'opportunités. Prise directe, le reportage. La Chine est actuellement le plus grand partenaire commercial de l'Afrique du Sud et la République sud-africaine est aussi le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique. Parmi les exportations sud-africaines vers la Chine, l'industrie fruitière occupe une position importante. Le Cap occidental est la principale région productrice de pommes de l'Afrique du Sud, avec plus de la moitié de la production du pays. Sa zone de culture de pommes est l'une des plus proches de l'équateur au monde. Cultivées dans des conditions plus douces, les pommes sud-africaines sont uniques par leur apparence, leur texture et leur goût. Juteuses et sucrées, les pommes sud-africaines sont très appréciées des consommateurs chinois, ce qui a contribué à stimuler le développement du commerce des fruits entre la Chine et l'Afrique du Sud. L'exportateur de fruits sud-africain Vincent Kinsenberg estime que les pommes sud-africaines, avec leur qualité, peuvent bien répondre aux besoins du marché chinois. La croissance en Chine est immense. Les Chinois s'attendent à des fruits de qualité, pas à des produits à la peur rugueuse. La demande est définitivement là. Je pense que les agriculteurs ont plus de volume disponible sur leur qualité que ce dont la Chine a besoin. Nous pourrions être en mesure de les vendre. Je pense qu'il n'y a jamais assez de bons fruits pour eux. Les exportations de pommes de l'Afrique du Sud vers la Chine sont dominées par les variétés Gala et Fuji. Située dans l'hémisphère sud, l'Afrique du Sud dispose d'une saison de récolte des pommes opposée à celle de la Chine, avec l'avantage d'un approvisionnement à contre-saison. Récoltées du mois de janvier au mois de mai chaque année, les pommes sud-africaines seront expédiées ensuite sur le marché chinois et le volume des exportations atteindra le maximum au mois de juin. Depuis que les pommes sud-africaines ont obtenu l'accès au marché chinois en 2015, leurs exportations vers la Chine ont vite augmenté. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté plus de 12 000 tonnes de pommes vers la Chine, soit une augmentation de 64% en glissement annuel. Pour l'année 2022, souligne M. Jacques Duprez, directeur du commerce et du marketing de l'Association de l'industrie des fruits à pépins du pays, les exportations de pommes sud-africaines vers la Chine ont pour la première fois dépassé la barre du million de caisses, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Traditionnellement, l'Europe était notre plus grand marché pour les pommes et les poires. Mais cette image a considérablement changé au cours des 10 dernières années. Si on parle de pommes spécifiquement, l'Afrique ainsi que les marchés asiatiques sont nos deux plus grands marchés à l'heure actuelle. Chaque année, nous exportons environ 30% de tous nos volumes d'exportation vers l'Afrique et puis aussi environ 30% qui vont au marché de l'Est. Il s'agit d'abord de marchés très importants. Et lorsque vous parlez spécifiquement de la Chine, nous avons obtenu l'accès pour les pommes il y a environ 7 ans. Nous avons commencé avec de petits volumes alors que nous construisions le marché. Mais cette année, nous avons pour la première fois atteint la barre d'1 million de cartons de pommes vers la Chine.
L'exportation de pommes en Afrique du Sud remonte à plus d'une centaine d'années. Environ la moitié des pommes produites sont exportées. L'Afrique du Sud a également mis en place une industrie de la pomme moderne axée sur l'exportation. Selon M. Jacques Duprise, le secteur de l'exportation des produits agricoles tels que les pommes représente une part importante pour le développement économique ainsi que la création d'emplois du pays. L'augmentation des exportations de pommes vers la Chine a également contribué à la croissance économique du pays. La production de fruits est cruciale en termes d'économie rurale et de création d'emplois en Afrique du Sud. Nous avons un taux de chômage extrêmement élevé. L'agriculture a donc été identifiée par le gouvernement dans le plan de transformation agricole et agroalimentaire comme l'un des principaux créateurs d'emplois dans l'économie. Elle joue un rôle central dans notre économie, dans la création d'emplois ainsi que dans les revenus des habitants. C'est un pivot majeur dans l'économie sud-africaine. À l'en croire, les exportateurs de fruits sud-africains sont très optimistes quant au potentiel du marché chinois. Ils se réjouissent d'exporter davantage de produits agricoles de qualité vers la Chine en vue de renforcer les échanges entre l'Afrique du Sud et la Chine. Il y a noté qu'un protocole sur les poires a été signé avec la Chine. Cela signifie que, pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons exporter des poires en Chine. C'est un processus qui nous a pris plus de 15 ans à réaliser. C'est donc un grand moment pour l'industrie de la poire. Nous avons déjà débarqué nos premiers conteneurs en Chine. Nous sommes occupés par des expéditions d'essai pour essayer de connaître tous les détails en termes d'emballage et de refroidissement, etc. Nous espérons que l'année 2023, lorsque la nouvelle saison et la nouvelle récolte commenceront, nous pourrons augmenter les exportations de poires vers la Chine et suivre un chemin similaire à celui des pommes. C'est ainsi que prend fin Prise Directe. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine.